Alors, on va parler de la nouvelle naissance, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Nous allons discuter sur cette problématique qui fait, voilà, ça crée un peu chacun, oui, beaucoup de polémiques, les dogmes, etc. Chacun a ses dogmes, sa façon de comprendre la nouvelle naissance. Et puisqu'on parle de nouvelle naissance dans la foi chrétienne, il faut d'abord être dans la foi pour être dans la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Bonjour bien-aimés en Christ et soyez toujours bénis en Christ Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la nouvelle naissance dans la foi chrétienne, c'est la nouvelle naissance en esprit. En fait, bien-aimés, lorsque nous sommes sur la terre, Amen, nous naissons, on se retrouve dans un univers quelconque. Et oui, nous naissons selon la science. C'est-à-dire, un être humain est né, la biologie explique ceci, explique cela. Mais, une fois on est né dans la chair, parce qu'il est écrit toujours dans Jean 3, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est deux dimensions différentes. Parce que l'homme a trois entités. Dans un être humain, c'est celui qui est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Donc l'esprit humain. On ne parle pas encore du Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans la nouvelle naissance, c'est lui qui intervient pour redonner, donner une autre allure. Donc, nous naissons donc dans la chair. Lorsque nous sommes dans la chair, dans le monde, on vient nous enseigner que, en fait, on n'est pas seulement charnel, on est spirituel. Dans la pensée de Dieu, selon sa préscience. Alléluia. Nous sommes dans la pensée de Dieu, nous sommes esprits. Et il nous matérialise en nous envoyant dans l'univers terrestre. Amen. Amen. Donc on commence donc à apprendre l'affaire de Dieu, la question de Dieu. La question de Dieu qui, cet enseignement, s'initie donc dans les affaires spirituelles. On va parler de la spiritualité. Vous voyez aussi les sorciers initient dans le mysticisme. On parle du mystique. Vous voyez? Maintenant, dans la vérité, on nous initie la question de Dieu. Et lorsqu'on nous initie dans la question de Dieu, il s'agit donc, parlons des chrétiens d'abord. Amen. Parce que tout le monde entier que vous voyez ici va confesser Christ. Ça, c'est une prophétie que Dieu lui-même a dite. Amen. Maintenant, dans notre vie charnelle, on vient nous initier la spiritualité, la question de Dieu. Et c'est pour cela que le grand docteur intellectuel, Nicodème, dans Jean 3, partait voir Jésus de nuit pour connaître qu'est-ce qui anime l'excès d'intelligence, l'excès de sagesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, un jour, l'a surpris. Il dit, si personne n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça a troublé la science. Et Jésus lui dit, si personne n'est né d'eau et d'esprit, en vérité, dans Jean 3, verset 11, oui. En vérité, si une personne est née d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, nous avons une autre naissance spirituelle où on nous initie des affaires de Dieu et on commence à apprendre. Et c'est tout un cheminement qu'il faut adopter et pratiquer, accepter et vivre cela. Amen. Donc, la nouvelle naissance ici a des conditions. Comment le cheminement se passe? Tu es dans la chair parce que ce n'est pas un bébé qui doit seulement, du bébé à l'adulte. Parce que quand on consacre l'enfant, c'est une façon de lui transmettre l'Esprit de Dieu. Mais il est inconscient, on le consacre à Dieu, il devient la chose de Dieu. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est une personne adulte, une personne jeune, émancipée, qui a compris les affaires de Dieu et qui accepte. Donc, premièrement, quand on t'aborde pour la nouvelle naissance, il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel de ta vie. Amen. Amen. Donc, ça, les conditions, il faut d'abord recevoir les 3 baptêmes. Vous voyez? Il faut les 3 baptêmes. Dans Matthieu 3, verset 11, il est écrit, Jésus-Christ baptisait d'eau, toutefois ce n'était pas lui. Lui, il vient baptiser de Saint-Esprit et de feu. Amen.
Donc, les 3 baptêmes s'imposent dans la nouvelle naissance. Quand on t'évangélise, heureux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Quand on vient t'annoncer la bonne nouvelle, premièrement, on doit t'initier à connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Une fois tu as reçu beaucoup d'enseignements sur la question de la Trinité Sainte, on te dit, un chrétien, si tu veux être chrétien, si tu es chrétien, tu dois accepter Christ. Amen. On dit dans Jean 3 toujours, au verset 15 et 16, que Dieu a voulu élever le Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui, donc Dieu a voulu élever le Seigneur Jésus-Christ, qui soit la condition sine qua non, oui, de notre foi en Christ. Amen. Donc, il faut donc d'abord croire à ce Jésus. Tu dois croire à l'histoire. Qu'est-ce qu'on t'a raconté dans Dieu? Parce que Dieu est esprit. Donc, il faut que tu tues la raison, tu tues le raisonnement. Il faut ouvrir son être, donc son cœur, à écouter ce qu'on te dit attentivement. Parce que beaucoup de questionnements doivent s'arrêter. Dieu existe et il est la vérité, et il est esprit et vie. On te parle de Jésus-Christ. On te dit que Dieu a sacrifié son Fils unique afin qu'il soit élevé aux yeux du monde et dans l'univers et dans tout ce qui existe. Amen. Donc, tu dois, dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand on parle à une personne, quand on enseigne la parole, qu'on veut initier dans la nouvelle naissance, la personne répète les mêmes paroles aussi. Alléluia. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'a été fait sans elle. En lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. Amen. Amen. On dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il dit, toujours dans Jean 1, verset 1 à 5, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, on était ténèbres au départ dans l'ignorance. On croyait au rite meurtrier. Parce que les gens faisaient des sacrifices humains. Ils sont quittés de sacrifier les animaux. Ils ont commencé à sacrifier les humains. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres qu'on était avant. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et au verset 12, on dit, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la pensée humaine, mais de l'esprit. Amen. Donc de l'esprit, tu nais donc une nouvelle personne en esprit, en acceptant cette lumière, en croyant à cette lumière. Il faut que dans Hébreux 11, verset 6, c'est bien écrit, il faut que la personne qui croit en Dieu croit véritablement que Dieu existe. Ouais. Amen. Donc il faut d'abord véritablement croire que Dieu existe. Voilà. Et pour croire que Dieu existe, il faut regarder ce qu'il a créé, il faut regarder un peu beaucoup de phénomènes. Regarde l'océan, regarde la mer, le ciel, regarde la nature pour connaître que Dieu existe et véritablement. Et il faut le croire avec intégrité et sincérité et droiture de cœur. Ça ne se force pas. Dieu a prédestiné à certaines personnes qui sont les siens. Amen. Et justement, prophétesse, sans vous couper, vous parlez tout à l'heure des 3 baptêmes. Oui. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit a lieu lors du baptême de la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que il y a le baptême de Saint-Esprit, le baptême d'eau et le baptême de feu. Donc, quand le premier contact avec le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on t'immerge dans l'eau, on te plonge dans l'eau. Baptiser veut dire mettre dans. On te met dans l'eau entièrement. Et lorsqu'on te ressort, amen, l'Esprit Saint intègre ton être. Donc tout ça, en fait, c'est le processus de la nouvelle naissance. Le processus de la nouvelle naissance. C'est le processus. La condition, c'est qu'il faut qu'on te baptise d'eau.
D'accord. Ne crains pas le baptême, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, c'est pour que tu avances. Amen. Donc le baptême d'eau, ne crains pas ça. Ce n'est pas le baptême par aspersion, c'est le baptême d'eau, on te plonge dans de l'eau. Tu vas me demander, et s'il n'y a pas la rivière? Oui, on peut créer des conditions où on doit te plonger dans l'eau. On peut créer un espace. Même dans le puits? Le puits, si tu peux te tenir à côté du puits. On te plonge. On te plonge. Il y a la baignoire. Oui, il y a les bassines qu'on peut te plonger. Il y a même les fûts qu'on peut te plonger. Il faut qu'on te plonge entièrement dans l'eau. Amen. Et lorsque tu ressors, tu reçois l'Esprit Saint. Il va te dire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré le processus miracle grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ lui-même d'abord est né de nouveau. Tu vois? Parce qu'il a reçu le baptême d'eau. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit et a été baptisé du Saint-Esprit. Donc les 3 baptêmes, quand tu sors de l'eau, le Saint-Esprit, on dit que le ciel s'est ouvert pour le cas de Jésus-Christ. Et ainsi est sorti au ciel. Et Jean le Baptiste, Amen, a vu ceci et a su que voici le Fils de Dieu. Les gens vont demander, il ne connaissait plus son cousin, chacun avait sa mission. Amen. Jean-Baptiste avait sa mission là-bas, le Seigneur Jésus-Christ était en Galilée, à Nazareth. Amen. Donc, il ne se connaissait même plus. Alléluia. Et lorsque Jean est venu, Jésus-Christ est venu pour le baptême, Jean l'a reconnu par un signe, parce que Dieu lui avait dit, Dieu opère par les signes, les miracles, les prodiges. Oui. Le signe là est sorti du ciel et la voix s'est fait entendre. Et donc Jésus-Christ nous a montré le processus parce que lui-même est passé par là. Il n'y a rien que Jésus-Christ a fait qu'on ne va pas passer. On va passer par là. Jésus-Christ a été baptisé, il est né de nouveau. Lui-même, il a reçu l'Esprit Saint parce qu'il dit à Jean que laisse faire ce qu'il y a à faire. Oui. Même si tu sais que je suis le Fils de Dieu, Amen, baptise-moi comme ça se fait. Amen. Pour que les Écritures... Ah oui, les Écritures s'accomplissent. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant savoir clairement les processus de la nouvelle naissance? Parce que vous avez expliqué que il y a le baptême. Oui. Il y a la confession en Christ. Dans la foi chrétienne. Par quoi? Ça commence par le baptême d'abord? Ou alors ça par la confession d'abord? Non, la confession d'abord. D'abord, voilà. Oui. Il y a un nouveau, c'est pas un nouveau charismatique et tout ça. C'est-à-dire, on vous croise en route, on vous conduit directement au Seigneur. Or, même l'eunuque et Philippe, Amen, l'eunuque du roi, il a d'abord cru. Parce que Jean lui a prêché que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu vois? Il dit, je crois. Il dit, on a plus de temps à perdre, baptise-moi. Parce qu'il faut d'abord croire à l'existence de Dieu. Il faut croire. Quand on dit tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu crois à toute son histoire, à tout ce qu'on a dit de lui, qu'il est le oint de Dieu, qu'il est le souverain sacrificateur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Amen. Il a beaucoup de missions. Alléluia. Donc c'est ça, croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire à toute son histoire, croire à tout ce qu'on a dit sur lui. Pas de négatif, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il était marié à Marie-Madeleine. Ils ont fait 5 enfants, c'est quoi. Ce n'est pas là-bas. Je dis dans tout ce qui est écrit au sujet de Jésus-Christ, il faut croire. Il a posé des grandes œuvres au travers de lui. Il s'opérait les miracles, les guérisons spectaculaires. Amen. Donc, parce que Jésus-Christ, Dieu dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, dont la croyance est l'élément est d'abord l'élément, parce que si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, tu vas dire aux gens là, pardon, partez là-bas. Voilà. Je n'ai rien à faire avec vous. Amen. Ouais. Donc il faut croire la croyance, croire du cœur et confesser de la bouche. Dans Romains 10, verset 9, c'est bien écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, confesser veut dire parler, parler devant tous les gens, devant tout le monde, devant la personne même qui te conduit à Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Ça c'est clair. Oui. Dans Jean 16, verset, je crois, 11, donc après avoir pu confesser, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ta famille. Dans Acte 16. Oui. Acte 16. Oui. Donc, tu vois que si le Père croit, il faut voir ça. Si tu crois,
tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vois. Si le père croit, tous ses enfants vont croire. Si la maman croit, tous ses enfants vont croire. Vérité. Si tu crois, ton ami peut croire. Si le mari croit, la femme va croire. Donc vous êtes déjà sauvés en chaîne. Dès que dans votre maison, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il est possible que toute la maison croit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est une chaîne. Ça va développer. Cru et se confesser, maintenant il faut se baptiser. Oui. Deuxième étape. Après avoir confessé, on t'amène aux eaux du baptême. Amen. Sauf que je pense que, comme Pierre faisait, il faisait d'abord baptiser le Saint-Esprit de Dieu. Tu vois. Et baptiser de feu, tu reçois quelques enseignements avant même de te faire baptiser. Ouais. De te faire baptiser par les c'est même mieux. Baptiser d'eau, c'est la meilleure. Donc quand on prend une brebis en route, on l'amène. Là il faut suivre les enseignements, on l'enseigne, la question de Jésus, la question de Dieu le Père, avant d'aller aux eaux du baptême. Parce qu'il y a des gens, on vous plonge comme ça, la personne est même perdue. Qu'est-ce qui se passe? On doit. Il croit même que c'est la sorcellerie. Parfois, on va même baptiser les bébés qui n'ont rien compris. Les bébés qui n'ont rien compris, qui ne comprennent encore rien. Rien de Jésus. Voilà. Donc la meilleure voie, c'est confesser, oui, baptiser le Saint-Esprit, alléluia, et baptiser de feu. Dans le baptême de feu, dans le baptême du Saint-Esprit, on te baptise pour être rempli de tous les dons du Saint-Esprit. Tu es rempli de ça. Amen. Parce qu'on dit Jésus qui est rempli du Saint-Esprit est allé faire le jeûne. Et lorsqu'il sort du jeûne, il est revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque la personne est donc déjà remplie du Saint-Esprit, donc tous les dons ont intégré son corps. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pourrir. Le Saint-Esprit veut qu'il s'accapare de tout notre être. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, que vous vous appartenez à Dieu. Voilà. Amen. Donc le Saint-Esprit ne veut pas que tu laisses l'espace. Il veut que tu t'abandonnes. Quand il vient, c'est pour que tu sois entièrement à Dieu. Il n'y a pas d'espace. Et même à ce niveau que le démon n'a plus d'espace. Tu vois. Ce qui fait que quand on baptise de feu, alléluia, on dit, Jésus-Christ a dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu lègue Jésus-Christ, il lègue le pouvoir quand il est dans ça, le baptême de feu. Vous voyez? Et là, tu es revêtu de baptême du Saint-Esprit, baptême de feu du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui se réduit simplement dans l'acquisition des dons spirituels, les aptitudes, afin que tu deviennes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Alors quand tu deviens un fils, alléluia, on te baptise du feu, tu deviens un fils de Dieu qui comprend les Écritures, qui a la capacité d'avoir, donc tu as l'autorité sur le péché. Bon, après le baptême maintenant, la prochaine étape c'est... Donc maintenant, quand tu as déjà reçu le baptême reçu le baptême de Saint-Esprit et le baptême de feu du Saint-Esprit, oui, on peut t'amener maintenant au baptême d'eau. Parce que là-bas, c'est l'engagement d'une bonne conscience en Christ. Tu t'engages avec Christ. Voici ma spiritualité. Ça ne sera pas la sorcellerie, ça ne sera pas la secte satanique, ça sera avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc tu t'engages véritablement à marcher selon ses commandements, à marcher selon ses directives, à marcher selon ses voies, à marcher selon ses commandements. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, vous qui vous engagez avec moi là, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Et là, tu as déjà les capacités là. Amen. Donc le baptême de Saint-Esprit et de feu, lorsque tu peux entrer dans les eaux du baptême maintenant, il n'y a pas de baptême à renouveler en ce moment. Parce que tu sais déjà ce que tu fais. Tu sais ce que tu as choisi. Alléluia. Amen. Tu sais déjà ce que tu as choisi. Et lorsque tu finis donc c'est ça la nouvelle naissance. Donc après le baptême d'eau maintenant, oui, c'est la nouvelle naissance. Et dès que tu as ce processus-là, parce qu'on vient t'enseigner les affaires de Dieu, à l'époque tu volais, à l'époque tu forniquais, à l'époque tu étais sorcier, dans la nouvelle naissance, tu abandonnes le vieil homme. On dit, dans Romains 12, verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la sagesse. Donc, l'intelligence que tu as à l'école, la sagesse que tu as à l'école, ou bien dans la famille, amen. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu commences à avoir une intelligence très élevée, une sagesse très élevée. Tu commences à ressembler véritablement à un fils de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est les signes de la nouvelle naissance. C'est les signes de la nouvelle naissance. La personne est brisée. Donc, on dit dans Romains, tu crucifies le vieux homme.
Amen. avec Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ a cloué le péché à la croix. Tu recherches la vérité. Oui, tu recherches la vérité. On crucifie aussi le vieil homme, donc le péché à la croix. Et comme Jésus-Christ ressuscite, tu ressuscites avec une nouvelle nature. Amen. Oh. Tu n'es plus une personne méchante, orgueilleuse, méprisante. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Parce que justement, les gens on veut comprendre comment est-ce que on devient une nouvelle créature. Parce que quand on entend nouvelle créature, beaucoup pensent. Parce que dans la conscience de certains, c'est que quand je veux naître de nouveau, on va dire naître de nouveau, ça veut dire que est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère, comme Nicodème a posé la question, pour être une nouvelle personne, et puis je redeviens encore, je grandis, etc. On est là, on parle, il y a beaucoup qui pensent que naître de nouveau, en fait, c'est peut-être ça. Il y a beaucoup qui pensent comme ça, comme cela. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors que dire donc de ces personnes qui pensent comme ceci, comme cela? Non, la nouvelle naissance, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est que tu étais animal, sauvage. Tu croyais que c'était la bonne vie. On vient te régler spirituellement. Wow. Et on vient t'apprendre qu'il y a un être supérieur, parfait, amour. Yes. Amen, que tu dois croire en lui. Et voici la règle, voici comment on marche avec la chose là. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est être brisé, s'adapter à la nouvelle loi, au nouveau règlement intérieur divin. Oui, c'est ça, naître de nouveau. Tu n'es plus barbare, tu commences à être docile, tu commences à être, tu pardonnes les gens, tu es tolérant, tu deviens une personne amoureuse de Dieu, parce que automatiquement la nouvelle naissance veut dire se marier, devenir l'époux de Dieu. Amen. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que tu crois, c'est ce que on vient t'apprendre, la chose de Dieu. Tu marches ce que Dieu a dit, selon cette parole. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en cette parole, ils donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Naître de nouveau veut dire tu es déjà enfant de Dieu, parce que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Rédempteur, Jésus-Christ est le salut du monde, la lumière du monde, la vie, le chemin, la vérité. Il n'y a plus une autre vérité en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça la nouvelle naissance, une autre façon de vivre. Amen. Et les phénomènes spirituels qui peuvent arriver comme les songes, les visions, tu n'es pas étranger dans ça. Tu dois connaître que ta nature spirituelle peut entrer dans les songes et les visions. Ok. Quand on est dans la nouvelle naissance, quelle est l'attitude à adopter dans la nouvelle naissance? Parce qu'on comprend déjà que on devient une nouvelle créature, ça veut dire qu'on change de vie pour une nouvelle vie. Voilà. Quelle est l'attitude donc qu'on doit adapter, l'attitude à adopter après la nouvelle naissance? Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, pour tous ceux qui sont en Christ, voici les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. La nouvelle attitude, c'est que tu vis conformément à la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit. Tu te bats. Maintenant, quand tu te bats, le Saint-Esprit vient booster ça. Parce que de toi-même, tu n'as pas la capacité. La chair est très faible. Le Saint-Esprit que tu reçois le jour du baptême, Amen, te donne la force de comprendre les Écritures, de marcher selon les Écritures, transmettre les Écritures, les garder et les repasser dans le cœur. Parce qu'une personne qui est née de nouveau doit connaître les versets bibliques dans son cœur. Il doit apprendre à prier, il doit comment on prie, il doit connaître comment on loue Dieu, comment on l'adore. Donc il y a tout un système. Tu vois la personne qui chantait seulement Allah King Moving, commence à chanter gloire. Donc tu connais les chansons du monde, c'est bien, mais tu t'inities à un autre système que tu dois apprendre les louanges, les adorations où Dieu siège. On t'apprend ce que Dieu aime, ce qu'il attend de toi, et tu mets ça en pratique, tu deviens devant Dieu une perle. Amen, pour la vie éternelle. Et non seulement pour la vie éternelle, même sur la terre, si Dieu fixe le regard et son cœur sur toi. Je vous dis, j'ai dit aucun démon pour une nouvelle naissance, aucun démon n'a plus de place. Est-ce que, oui, je voulais savoir, est-ce que, prophétesse, comment savoir que quelqu'un a vraiment reçu le Saint-Esprit? Dernièrement, je suis allé à l'église, on a dit de prier en langue. Tellement qu'il y a quelqu'un qui priait bien, ou ratacha, papa. Tellement que ses paroles étaient bien agencées, quelqu'un a dit qu'il a le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut savoir de prime abord comme ça que le Saint-Esprit? Comment savoir Une personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire la personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit, amen, tout en lui change. Il y a d'abord même la beauté. Il change. La beauté physique. Parce que le renouvellement de toutes choses, les organes, tout ton être physique et spirituel, l'âme, le corps et l'esprit. Amen. Et la personne n'est plus là pour réciter les prières. Il fait son plaidoyer devant Dieu. Amen. Il cause avec Dieu. Il ne récite plus les prières parce que le contexte n'est pas le même. Je ne peux pas faire que j'ai faim ici. Est-ce que les autres avaient faim? On n'a pas le même problème. Donc la personne parle en esprit, commence à faire les prières en esprit. C'est quoi? C'est parler au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc la personne qui reçoit, qui est née de nouveau, amen, doit connaître la Trinité Sainte en détail. Donc il doit connaître que voici le Saint-Esprit de Dieu. Je dois connaître le Saint-Esprit de Dieu. Faire les prières en esprit. Parce que Dieu est esprit, ce qu'il adore en esprit, en vérité. On ne voit plus Jésus, vous voyez. On ne voit plus Jésus, on le voit en esprit. Donc le Saint-Esprit de Dieu porte en lui Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Et on voit la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Donc prier en esprit, c'est que dans ta pensée, tu es connecté là où Dieu siège. Et le siège là, c'est dans ton cœur, c'est à côté. Hein? Amen. En même temps, il règne dans les cieux. Mais les cieux là, Dieu, quand tu dis que le Saint-Esprit peut t'appartenir, ne savez-vous pas que votre corps ne vous appartient plus, que ça appartient à Dieu, le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Donc, mais les gens, amen, aiment laisser le Saint-Esprit à côté. Pour connaître la personne derrière, donc le Saint-Esprit, la personne prie particulièrement. Il fait des prières en esprit. Il y a le parler en langue. Amen. Parce que le parler en langue, ce n'est pas tellement un don. C'est qu'il y a le don de langue. Et dans les langues, il y a le parler en langue, qui est le parler en esprit. Alléluia. Cette personne ne peut définir. Si tu n'as le don d'interprétation. J'aime bien voir les gens parler en langue. Parler en langue. Amen. Et te répète qu'elle est le parler en langue des démons. Donc il faut avoir le discernement pour connaître que les dadadasi, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est les incantations. Yes. Et oui. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir un exemple de parler en langue? Est-ce que c'est une histoire une histoire qui s'imite? Ça ne s'imite pas, ça vient instantanément. On peut bien. Et pour arriver à parler en langue, parce que tu peux parler, mon Seigneur, pour arriver à parler en langue, c'est le dépassement de l'amour envers Dieu. Amen. Amen. C'est le dépassement de la supplication envers Dieu, de l'adoration envers Dieu, de la louange envers Dieu. Quand tu as déjà tout dit, tu commences à monter, tu perds le contrôle du raisonnement, la raison se perd. Tu commences à parler autre chose pour entrer en connexion avec l'au-delà. Tu vois, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un bébé. Je t'en prie, Père. Je t'en prie. Père, tu es la source de toute naissance. Tu es le Dieu qui est le Dieu de la fécondité. Et, papa, je t'en prie. Et dans tes supplications-là, ça sort le parler en langue. Ça veut dire que tu as l'Esprit Saint. Amen. Et même dans la louangeuse, même celle qui adore, donc les chantes, ils peuvent arriver à chanter en langue. Donc, ils ne chantent plus tacitement comme la personne qui a créé le cantique. Ils débordent, ils montent. Tu vois? Donc, à ce moment, il n'y a plus de contrôle. Les gens constatent que tu parles autre chose, qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, le parler en langue n'édifie pas. Voilà. Ça n'édifie pas. Ça édifie seule la personne qui cause là-bas avec Dieu. Oui. Amen. C'est souvent comme un petit désordre. Mais en même temps, ce n'est pas le désordre. Il ne faut pas exagérer. Si tu parles en langue, ne domine pas à l'église toi seul. Tu cries. Non. Parle bien en langue. Parle bien. Et sois poli. Tu vois, et quand il y a beaucoup de parler, donc le parler en langue dans le don de langue démontre que la personne a déjà le Saint-Esprit démontre que la personne est née de nouveau. Parce que pour personne qui n'est pas encore née de nouveau, ça pèse. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Oui. Tu seras toujours les prières terre à terre. Voilà. Tu ne fais pas les prières en esprit. Amen. Pour te connecter. Parce que Jésus-Christ est assis sur le trône de grâce. Parce que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et quand il est assis là-bas, nous, quand on monte l'adoration, on se connecte au trône de grâce. Amen. Tu te retrouves dans un espace, tu montes, tu développes ça véritablement, tu développes l'intimité avec Dieu.
de ton cœur vers le trône de grâce. Amen. Amen. Et tu deviens incontrôlé. Incontrôlable, voilà. Il y a maintenant un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dehors là, concernant le baptême. La véritable question, c'est dans quel nom est-ce qu'on doit vraiment être baptisé? Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oh, ça c'est pas un vrai baptême, oh, ça c'est des nominations. D'autres disent que non. D'autres disent que non, on doit baptiser au nom de Jésus tout court. Que les gens qui disent qu'on baptise au nom du Père. Tout ça est écrit, mon Seigneur. Tout ça est écrit. Tu vois. Dans Marc 16, c'est écrit. Dans Matthieu 28, c'est aussi Matthieu 28, à la fin. Oui. Quoi, verset 20. Donc dans Matthieu 28, c'est écrit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui seront baptisés seront sauvés. Tous ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés. C'est-à-dire la condamnation de la seconde mort. Parce que pour entrer au ciel, il faut avoir accepté le baptême. Oui. Donc, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas différent. Dieu est le même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ a ça. Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si on te baptise au nom de Jésus, ce n'est pas grave. Quand on dit, on ne s'arrête pas au nom de Jésus, on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien définir ça. Donc, on peut dire que c'est la contraction de la Trinité Sainte. Oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Okay. Mais Jésus-Christ lui-même a donné les instructions de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant qu'il n'est plus, alléluia, ce n'est plus lui qui fait les baptêmes. Il dit, on baptise aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui. Donc il n'y a rien à dire. D'accord. Les deux, ça marche. Ça c'est un détail du Fils et du Saint-Esprit égal Jésus-Christ. Voilà. Okay. Il y a Samson qui dit ceci, hein, être né de nouveau pour moi, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, recevoir le baptême d'eau, abandonner les mauvais chemins, s'abandonner entre les mains de Dieu, le potier, et respecter scrupuleusement la parole du Seigneur tout en restant sous le parapluie du Très-Haut El Shaddai. Et c'est la vérité. Amen. Parce que tu dois confesser de ta bouche. On te dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je te reçois. On dit, on reçoit Jésus. On croit d'abord en lui. On le reçoit, on le confesse. Et on l'accepte. Donc, la personne qui confesse, il doit croire. Il doit confesser et dire, j'ouvre mon cœur, mon âme, mon esprit et mon être pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon sauveur, mon maître personnel. C'est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Je me place à la porte et je frappe. Si on entend ma voix et qu'on ouvre, parce que tu dois ouvrir ton cœur. Si on entend ma voix et qu'on ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc tu t'ouvres ton être pour accepter Christ comme Seigneur et sauveur et maître personnel et absolu et incomparable de ta vie. Ça c'est carré. Tu es déjà né de nouveau. Il faut donc voir le processus. Confesser, baptiser et maintenant marcher selon les commandements de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va aller retrouver le Vox Pop et puis on va revenir parce que c'est super intéressant ce que la prophétesse ici est en train de dire. C'est d'ailleurs même, je vais dire, c'est d'ailleurs, comment je peux dire ça, la conduite à tenir pour tout un chacun qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement de recevoir, de parler de Christ et de faire savoir aux gens, d'amener des gens à Christ pour la nouvelle naissance, pour la naissance en esprit. La nouvelle naissance justement en esprit. Amen. Alors nous sommes allés rencontrer l'homme dans les rues de Yaoundé via Thierry On qui était derrière la caméra pour poser la même question à ces personnes. C'est quoi la nouvelle naissance dans la foi chrétienne? On regarde le Vox Pop et puis on revient juste après. Naître de nouveau, simplement, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. En quelques mots. Naître de nouveau, selon la vie chrétienne, c'est accepter Jésus comme son seul et vrai Seigneur et Sauveur. Marcher avec lui, lui faire totalement et entièrement confiance. Se manifeste comment la vie? La marche
avec lui n'est pas facile. Nous allons rencontrer des difficultés, mais il faut persévérer. Parce que la marche avec Christ, c'est pas du tout facile. Naître de nouveau, c'est croire en Dieu, donner sa vie en Dieu. Faire ce que Dieu nous demande. Donc, c'est ça que je crois que naître de nouveau, marcher selon les lois de Dieu. Est-ce que marcher selon les lois de Dieu, c'est facile? Ce n'est pas facile, mais il faut faire un effort. Parce que nul n'est parfait, mais il faut faire un effort de faire la volonté de Dieu. Parce que l'homme est faible, on dit que le corps est faible, mais il faut faire un effort de marcher selon la loi de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis née de nouveau selon la vie chrétienne. J'abandonne le péché, j'abandonne tout ce que je faisais de mal et je décide de suivre Jésus. Bon, c'est un peu ça. Est-ce que suivre Jésus est facile? C'est pas facile, mais avec beaucoup de prières, si tu as la foi, ce sera plus facile parce que tu vas prier Dieu va t'aider. Et afin d'abandonner le péché, c'est marcher. Abandonner le péché, c'est pas facile. En tant que chrétien, naître de nouveau, on parle de nouvelle naissance. C'est celui-là qui se repent de ses péchés, qu'il renonce à son ancienne vie, accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, se fait baptiser et décide de suivre ses commandements dans la foi. C'est ça, naître de nouveau. C'est faire mourir la vieille personne pour revenir à la nouvelle personne en Jésus-Christ. La même direction, la même pensée, et c'est la vérité. La nouvelle naissance dans la foi chrétienne, c'est confesser, accepter, croire et recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel et absolu et incomparable de sa vie. Ce n'est plus toi qui vis en toi, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit en toi. Donc tu dois défendre l'image de Christ en toi. Alléluia. Tu dois être un modèle. Partout où tu arrives, on sent que tu as déjà une acquisition de la nouvelle naissance. Amen. Tu ne peux pas... Tu te bats pour tendre vers la perfection. Et tu es aidé par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est, c'est-à-dire, au centre de notre foi. Parce que non seulement il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables, il nous aide dans nos faiblesses. Amen. Donc il joue un rôle. Jésus-Christ, lorsqu'il a regardé les apôtres, lorsqu'il a regardé les humains, il est parti plaider au Père. Il dit, m'en vais au Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Jésus-Christ est parti plaider le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne restait pas sur les gens. Les gens étaient faibles. Je me dis, Ève même et Adam n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils sont tombés parce qu'ils étaient faibles. Jésus-Christ a examiné comment les démons tapaient sur les apôtres. Il a vu qu'il leur faut le Saint-Esprit de Dieu. Mais Adam a été baptisé. Oui, sa descendance a été baptisée. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. C'est une nouvelle vision. Le fait que Jean-Baptiste est sorti pour baptiser les gens. Avant, on faisait seulement les sacrifices des animaux pour purifier les gens. Ah, d'accord. Oui. Donc le Seigneur Jésus-Christ est parti plaider pour que nous ayons le Saint-Esprit de Dieu. Seulement à cause de la mission salvatrice qu'il avait fait, Dieu a accepté ça. Dieu gardait son esprit dans la sainteté, hein, ça ne descendait pas sur les humains. Vous voyez, quand Esaïe a vu Dieu, il a cru qu'il est mort. Oui, il a vu la sainteté de Dieu. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, après sa mission, est parti plaider pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui là, l'Esprit de vérité, qui va nous rappeler toutes choses. Il prédit l'avenir. C'est ça les prophéties. Donc les choses avec la voyance. Donc le Saint-Esprit a beaucoup de dons. Donc le Saint-Esprit est donc au centre de notre foi chrétienne pour animer notre relation intime avec Dieu. Pour nous permettre de marcher selon Dieu. Parce qu'il est le divin conseiller, le divin orientateur, Amen. Le divin guide, le divin médecin. Amen. C'est lui qui fait toutes choses en tout. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans notre vie, dans la nouvelle naissance, dans la foi chrétienne. Alléluia. Donc nous sommes heureux. Merci Seigneur Jésus-Christ
pour le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a envoyé, le divin consolateur. Voilà. Amen. Et comment vivre donc une vie chrétienne épanouie après cette nouvelle naissance? Parce qu'on est souvent face à des épreuves, des frustrations même d'ailleurs. Parce qu'après avoir franchi l'étape de la nouvelle naissance, on rentre parfois dans des... comment tu appelles ça? Des tribulations. Bon, tribulations, oui. Il y a des personnes qui essaient de vous décourager. On essaie de vous dire que vous vous êtes trompé. On essaie de vous dire que non. Il y a l'antéchrist dehors. Voilà. Et on vous dit que non. Est-ce que c'était comme ça dans la Bible? Pour celui qui ne lit pas la Bible, il va se dire peut-être que c'est comme ça. On essaie de convaincre la personne qui rentre qui est dans sa nouvelle naissance, qui vit sa nouvelle naissance, qui décide d'abandonner le mal. Et pour vivre la nouvelle vie chrétienne, aujourd'hui, on décide de mettre les bâtons dans les roues pour empêcher ça. Et parfois même, on cède. On cède. Oui, véritablement, une personne qui a reçu la nouvelle naissance, alléluia, Jésus-Christ doit être ton roc. Quel que soit lambda, c'est écrit dans Romains 8.1, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la misère, la pauvreté, la richesse? Serait-ce les maladies? Serait-ce... La liste est exhaustive. Amen. Donc, lorsque tu as la nouvelle naissance, n'écoute plus une autre vision de vie. Amen. Reste calé là, Jésus-Christ demeure ton roc. Il y a l'antéchrist dehors, c'est-à-dire les ennemis de Christ. Ils luttent pour dire qu'il n'y a pas le paradis, il n'y a pas la fin de Jésus-Christ, c'est des histoires, c'est des histoires, voici, oh, on a dit ceci, on a dit cela. Donc, on te décourage. Il y a des systèmes même dans les églises. Quand on voit que tu montes dans la nouvelle naissance, tu veux par exemple garder ta chasteté, véritablement, jusqu'à l'homme de Dieu même t'harcèle. Donc, pour te dire que non, c'est les choses qu'on dit devant les gens, mais on a le corps. C'est vrai. Ne cède pas à ça. Il y a les frères qui viennent à l'église pour te décourager, te montrer que en fait, c'est le parler devant. Quand le pasteur parle, est-ce que lui-même pratique ça? En bas, on peut se battre. Jamais. Garde ta sainteté. Ne te décourage pas. On retrouve aussi dans certaines assemblées, je ne sais pas, des hommes. Généralement, c'est les femmes qui sont victimes de cela. Toujours. Des femmes aux esprits faibles. Oui, quand elles sont ancrées dans le Christ, il y a pour moi, je dis comme des agents du diable, qui arrivent à l'église juste pour détourner une sœur de cette foi chrétienne-là. Et à peine elle s'est mariée avec le gars, et finalement, il lui interdit tout ce qui a trait à la marche chrétienne. On dirait que la personne était en mission pour venir récupérer une âme dans une et s'apprivoiser. Et s'apprivoiser de cette âme, et interdit pratiquement la marche chrétienne à cette femme, à cette dame-là. Beaucoup plus les femmes sont victimes de ça dans les églises. C'est parce que ces femmes vont d'abord à l'église, la convoitise du mariage. La femme entre le mariage. Marie-toi avec Christ, non. Marie-toi avec Jésus-Christ. Et lorsque tu es marié à Christ, ça veut dire que tu marches selon ce qu'il a écrit. Alors, lui-même va te donner un époux, une épouse. Amen. La convoitise et les envies poussent les sœurs, surtout les sœurs, à voir que, oh, je dois déjà... Est-ce que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, oui, au verset 22, examinez toutes choses, choisissez ce qui est bon. Donc le Saint-Esprit donne le discernement. Et je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est jamais juge dans ses conseils. C'est que nous, on refoule les conseils du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit, le mari t'avait dit que l'homme, ce n'est pas ton mari, tu vas quand même te marier. Il te dit, tu peux te marier avec l'homme-ci. Fais gaffe. Mais les gens ont peur des hommes pour dire, au lieu de dire aux hommes que j'arrête ce mariage, ce n'est pas mon mari, je ne me marie pas. Mais à coup, je vais dire qu'ils ont déjà tout préparé, et le buffet et tout. Tu te maries donc contrairement à la parfaite volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, avec son discernement qu'il nous donne, il nous parle, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas ton mari. Attends, autant fixé par moi-même, je te présenterai ton mari. Parce que la bénédiction de Dieu n'est subie. Il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu épouses un homme qui est véritablement aussi dans la foi chrétienne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez gêner ensemble, vous priez ensemble, vous lisez la Bible ensemble, vous faites les commentaires, vous faites les discussions.
Puisque l'homme et l'homme va toujours te dire que tu vois, c'est de l'infidélité qu'on parle ici des femmes. Moi, on n'a pas parlé de moi. Laisse-moi mon infidélité et c'est tolérable. On a déjà débattu ça ici. Donc, amen. Donc, quand tu peux épouser un païen qui vient en forme d'agneau et il se fait un chrétien, tu as mal fait parce que tu as suivi les convoitises de ton cœur. Tu n'as pas écouté la voix qui parle. Le Saint-Esprit de Dieu conseille toujours. Il n'y a personne qui a fait quelque chose sans que le Saint-Esprit intervienne. Il est amour. Et c'est Jésus-Christ en esprit qui nous parle. Amen. Donc, c'est la têtutesse, c'est la rébellion. On met le Saint-Esprit en arrière-plan. On braque nos raisonnements en avant-plan et on tombe, on chute très mal. Reviens à Christ, même si le mariage là n'a pas eu lieu, même si on t'a empêché de maintenant exprimer ta foi chrétienne véritablement. Prie encore. Le Seigneur Dieu a les cœurs de tous les humains en main. Il va incliner ce cœur. Le Seigneur brise tout le monde, tu comprends? Il a brisé Paul, il peut briser n'importe quel Goliath. Alléluia. Ne reste pas là à pleurer. Au lieu de pleurer, jeûne et prie. Ton mari va changer, ta femme va changer. Amen. Amen. Maintenant, les frustrations dans l'église, véritablement, c'est terrible. Où on trouve les murmures et toutes ces choses. Amen. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué à l'église. La personne qui a la foi chrétienne, qui est née de nouveau, dans la nouvelle naissance, a horreur de voir que les autres pêchent. Tu n'es pas là le juste juge. Laisse aussi ça. Parce que la nouvelle naissance, on t'enseigne. Tu peux juger les gens, mais tu n'es pas le juste juge. Ces gens-là sont encore malades. Ils vont être transformés par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Ce n'est pas chaque jour qu'une personne naît véritablement de nouveau. Hein. Nous-mêmes étant nés de nouveau, on se bat pour véritablement être nés de nouveau. Amen. Parce qu'il n'y a aucun parfait, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a aussi un système qu'on veut te mener dans le péché. On te dit que tu n'as plus de repentance à faire. Ça, c'est quelle histoire, ça? Or, une vie de repentance, Dieu connaît ça. Dieu connaît. On te dit que tu ne dois plus te repentir. Comment? On te dit que tu n'as plus rien à crier. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Et toi, tu as payé quel prix? Amen. Depuis que Jésus-Christ est mort, tu n'as plus jamais péché. Amen. L'ami de Dieu, c'est celui qui reconnaît ses péchés. Alors, si tu as les enseignements de la grâce générale, on t'explique ça d'une façon. La grâce générale, c'est que tout le monde doit aller au ciel. Maintenant, pour aller au ciel, voici la nouvelle naissance s'impose. Amen. Donc, arrête de dormir sur l'oreiller, soi-disant, tu n'as pas de péché. Ça, c'est l'antéchrist. Voilà. On se sépare, prophétesse. C'était super bien, intéressant. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié. Pour conclure, on dit quoi et pour sortir? Oui, pour sortir, en ce matin, je dis, il est très important d'accepter la nouvelle naissance. C'est contraignant parce qu'il n'y a plus le libertinage. Tu ne peux plus sortir les maris d'autrui comme tu veux. Tu restes calme dans ton couloir. Tu vis ta chasteté en attendant ton époux. Par exemple, tu ne peux plus voler, tu ne peux plus te droguer, tu ne peux plus te masturber. Tu restes regardant, les yeux fixés vers Dieu. La nouvelle naissance est très importante. Et surtout, il faut la pratiquer. Et il faut qu'on trouve en toi que tu es véritablement né de nouveau. Parce qu'il y a les pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Je vous dis. Ah bon? Donc, il faut véritablement qu'on trouve en toi que tu es né de nouveau. Tout est nouveau en toi. Tu as changé. Le côté animal n'existe plus. Tu deviens un être divin. Amen. Agréable partout où tu arrives. Voilà. Merci, prophétesse. On te retrouve la semaine prochaine encore. Gloire à Dieu. Pour un autre thème aussi intéressant que celui-ci. Vous retrouvez la prophétesse Ngono Geneviève Ekani sur les réseaux sociaux, comme j'ai pour habitude de dire ici. Et vous avez le numéro qui apparaît parce que si vous voulez être suivi sur le plan spirituel et si vous êtes du côté de Yaoundé, vous pouvez faire appel. Elle est disponible pour cela. Merci. Bon retour sur Yaoundé. Merci. Et adieu la force. Voilà. Nom de Jésus. Amen. Tonton Calvino, demain. Restez en paix. On les a dit que c'est même feu. Et à ça, elle a déversé le feu ce matin. Appelez-la, vous allez voir tous ces dons. Tonton Calvino, demain c'est vendredi. Oui. Ce sera pour la dernière. Voilà, de la semaine. De la semaine. Allez, nous on va tirer, on lève l'encre. Et nous, on va vous laisser en compagnie des programmes de STV. Demain, ce sera avec toute l'équipe intégrale. Voilà. Et ce sera toujours plaisant de vous avoir. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Mouah.